D'accord. La dernière fois, on avait vu un peu en haut les différentes généralités et puis on s'était limité au niveau du programme. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on ne continue. Est-ce que quelqu'un a des préoccupations par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avant qu'on ne continue? Et puis la dernière fois, j'avais demandé également à ce que chacun s'exerce, surtout le nouveau là. Vous qui avez créé les points de démonstration, que vous essayez d'ouvrir les positions afin de voir comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous avez pu le faire? Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser avant qu'on ne continue. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez essayé d'ouvrir la position comme je l'ai demandé la dernière fois? Est-ce que vous avez des préoccupations avant qu'on ne continue? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, monsieur. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez pu faire les exercices comme quoi juste vous exercer à ouvrir la position afin de voir comment ça se Moi, passe? j'ai pas de questions. OK, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer alors. Et la dernière fois, là, on avait dit qu'on allait voir un peu le vif, on allait en fait entamer le vif du sujet, à savoir réellement ce que c'est que le trading de manière concrète. Parce que ce qu'on a vu là, c'était juste pour une prise à main des différentes plateformes qu'on utilise et puis bon, un peu connaître aussi le jargon quand on est trader. Et la dernière fois, j'avais dit que ce, ce qu'on avait abordé cette fois, c'était juste la théorie de dos. La théorie de dos qui était l'élément principal, en tout cas pour tout trader qui veut maîtriser le price action, ce qu'on appelle price action, ou ce qu'on appelle tout simplement analyse technique, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le graphique là. Si tu es un trader que tu veux vraiment maîtriser cela, il faut que tu maîtrises cet élément-là qu'on appelle, ou cette théorie qu'on appelle la théorie de dos tout simplement. Et c'est quoi la théorie de dos en tant que telle? Donc, comme je le disais, la théorie de dos constitue la base de l'analyse graphique. Voilà, tous les principes et techniques de l'analyse graphique ou chartisme ne sont au final que des évolutions des applications et des cas particuliers de la théorie de dos. Voilà. Et cette théorie a été élaborée par, et pour l'analyse du marché des actions à la fin du 19e siècle. Voilà, tous les éléments de cette théorie ne sont pas forcément applicables au Forex. Donc, plutôt que de se concentrer et de se contenter à exposer la théorie originale de dos, nous allons présenter dans cette leçon les principes et techniques directement applicables au trading sur le marché des devises. Donc là, cette théorie va nous permettre de faire quoi? C'est-à-dire la théorie de dos va nous permettre de définir très clairement ce que c'est qu'une tendance. Alors, en tant que trader, vous allez souvent entendre cette appellation, la tendance, la tendance. C'est quoi exactement la tendance? Et c'est la théorie de dos qui va nous permettre de définir très clairement ce que c'est qu'une tendance. Voilà, donc, avant de définir les tendances selon la théorie de dos, il convient de faire le point sur les notions de pic et de creux, voilà, qui servent de base à la définition et à l'analyse des tendances. Donc déjà, lorsque nous sommes sur le graphique, même si nous ne sommes pas des traders, je pense qu'on peut
très clairement faire quoi? Un peu très clairement quand on parle de piqué de creux ici. C'est-à-dire, en tant que personne directement, lorsque je viens sur le graphique, on me dit, c'est pas un creux ici. Je peux par exemple voir là, qui est un creux évident. Là aussi, c'est un creux. Là aussi, c'est un creux. Là, c'est un creux. Ici, un creux, un creux. Et quand on parle de pic, on verra très clairement là, qui est un pic. Ici, un pic. Et ici, un pic. Ou même là également, un pic, un pic, un pic, un pic ou un pic. Je vais nettoyer mon graphique. Voilà, pour que ça puisse être clair. Donc, je vais aller en unité, unité de mesure. Je vais aller en H4, c'est-à-dire 4 heures de temps. Ce que vous voyez ici, vous allez voir que sur la plateforme, il y a des horaires, c'est-à-dire unité de temps. Ici, par exemple, intervalle, on dit monthly. Là, c'est weekly. Là, c'est daily. Là, c'est H4. Là, c'est H1. C'est-à-dire les H là, c'est pour dire 1 heure de temps. H4 pour dire 4 heures de temps. N15 pour dire 15 minutes. N5 pour dire 5 minutes. Ou daily pour dire journalier. Weekly pour dire hebdomadaire. Et monthly pour dire mensuel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là, si je mets tout simplement mon graphique en monthly, ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici, qu'est-ce qu'on appelle bougie? Les bougies, peut-être, ce sont les représentations que vous voyez comme ça, parce que vous voyez que le marché est formé de bougies. Allez voir là. Là. Voilà, pour dire quoi? Pour dire que chaque bougie que vous voyez comme ça a été formée en un mois, lorsque je mets mon graphique en mensuel. Et en fonction des couleurs des bougies, par exemple, les bougies rouges là représentent quoi? Représentent la baisse. Et les bougies vertes représentent la hausse. Donc, quand vous voyez la bougie rouge, ça veut dire que le marché a chuté. Quand vous voyez la bougie verte, ça veut dire que le marché a haussé. Et chaque représentation ici, chaque unité de bougie a été formée, a pris par exemple un an pour se former. Quand je vais en weekly, c'est pareil, c'est pour dire que chaque bougie a été formée en une semaine. Et quand on dit une semaine dans le domaine du trading forex, ça veut dire 5 jours. Donc, ça veut dire, bon, généralement, c'est 6. Parce que c'est dimanche nuit à vendredi soir. Donc, en gros, c'est 5 jours. Donc, le weekly, ça veut dire que la bougie a mis 5 jours pour se former. Quand je vais en daily, ça veut dire que chaque bougie se forme sur une période d'un jour. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici, qu'elle soit petite ou grosse, elle a mis un jour pour se former. Quand je vais en H4, ça veut dire que chaque bougie ici a mis 4 heures de temps pour se former. C'est-à-dire que cette bougie, elle s'est formée en 4 heures de temps, celle-là, c'est en 4 heures de temps, peu importe la taille de la bougie. Lorsque je vais en H4 et en H1, c'est la même chose. Ça veut dire que chaque bougie a mis 1 heure de temps pour se former. En N15, ça veut dire que chaque bougie a mis 15 minutes pour se former. Donc, ça veut dire que là, nous sommes à 20h23. Donc, ça veut dire qu'à 20h30, vous allez voir que la bougie qui vient de commencer là, cette bougie-là, sera finie. Vous voyez qu'elle a commencé à 20h15 minutes. Donc, à 20h30, elle sera finie et une autre bougie va s'ouvrir. Ça également, M5, c'est pour dire, voilà, chaque bougie met 1 minute et 5 minutes pour se former. Il y a jusqu'à 1 minute même. Mais moi, je me suis limité à
à M5 ici. Ça veut dire qu'il y a 1 minute, il y a 5 minutes, il y a 15 minutes, il y a 30 minutes, il y a 1 heure, il y a 4 heures, il y a daily, il y a weekly, il y a monthly. Maintenant, quand vous partez, par exemple, ça, c'est MT4, c'est-à-dire MetaTrader 4. Lorsque vous partez sur TradingView, là-bas, vous avez beaucoup d'unités de temps. Vous pouvez voir si, ça dit, des bougies qui vont mettre 6 mois pour se former, des bougies qui vont mettre 1 année pour se former, et ainsi de suite. Donc là, ici, pour revenir à notre théorème de Dow, ou la théorie de Dow, je disais que pour comprendre la théorie de Dow, ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de voir très clairement, c'est-à-dire de pouvoir différencier très clairement c'est quoi un pic, c'est quoi un creux sur le marché. C'est-à-dire quand vous ouvrez un graphique comme ça, vous allez voir très clairement ce que c'est qu'un creux et ce que c'est qu'un pic. Ici, vous voyez le creux qui est là, un creux, un creux, un creux ici, un creux là, un creux, un creux, un creux, un creux, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que quand on parle de creux ici, on parle de quoi? On parle de creux évident. C'est-à-dire creux évident là, c'est le creux tout simplement quand tu regardes, tu n'as pas à essayer de discuter pour voir est-ce que c'est un creux ou pas. Donc, lorsqu'on veut essayer de matérialiser en ligne, c'est un peu comme ça. Que des creux évidents. Quand vous regardez, ce sont des creux qui sont tout simplement très, très évidents. Quand vous regardez, c'est très évident. Dans tous les creux ici, voici un creux et un creux. Et quand on parle de pic aussi, c'est tout simplement pareil. Voici un pic ici, un pic ici, un pic ici, et ainsi de suite. Donc, sur le marché, voilà un pic évident, 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 un pic, le pic évident qui est là. Si on continue, on verra ça, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Qui sont des pics aussi. Donc, pour répartir et puis définir clairement la théorie de Dow, qui est là, on dit quoi? La théorie de Dow va nous permettre tout simplement de définir une tendance, comme je le disais tantôt. Donc, quelle que soit l'échelle de temps, les paires de devises évoluent rarement très longtemps en ligne droite. Les évolutions des devises sont ainsi constituées de petits mouvements haussiers et de petits mouvements baissiers qui, mis à bout, constituent quoi? Constituent tout simplement des tendances. Et les pics et les creux sont également appelés plus haut ou plus bas. Donc, souvent, on parlera de quoi? Plus haut ou plus bas, tout simplement. Pour dire plus haut, pour représenter le pic, et puis dire plus bas pour représenter tout simplement le creux. Donc, les pics qui sont là, et ça, creux, comme on a eu à le définir sur le graphique. Et la définition maintenant d'une tendance, selon la théorie de Dow, se base donc sur l'étude de quoi? L'étude tout simplement des pics et des creux successifs. Donc, la théorie de Dow va nous permettre tout simplement de définir ce que c'est qu'une tendance. Parce que c'est un élément qui est très, très crucial. Dès qu'il ouvre son graphique,
il doit être à mesure de faire quoi? De définir tout simplement la tendance du marché. C'est pourquoi vous allez tout le temps entendre ce- ces expressions-là sortir de la bouche des traders. Tendance, tendance, tendance. C'est quoi la tendance du marché? Voilà. Et c'est la théorie de dos qui va nous permettre tout simplement de définir très clairement ce que c'est qu'une tendance. Donc, là, ici, vous allez souvent entendre dire que quoi? Que sur le marché, il existe trois tendances. C'est-à-dire, nous avons une tendance haussière, une tendance baissière et une tendance latérale, qu'on appelle souvent consolidation. Mais en réalité, on ne tient pas compte de quoi? On ne tient pas compte tout simplement de cette consolidation-là. Et on s'en tient à quoi? On s'en tient tout simplement à deux tendances. C'est-à-dire que le marché a deux tendances, à savoir la tendance haussière et la tendance baissière. On peut dire quoi? Tendance haussière pour dire tout simplement que le marché est en train d'aller à la hausse et tendance baissière pour dire tout simplement que le marché est en train d'aller à la baisse. Et on dit que on s'est contenté de deux tendances. Pourquoi? Parce que on dit tout simplement que le but du marché là, c'est soit aller à la hausse ou soit aller à la baisse. Donc, la tendance latérale là n'a pas lieu d'être tout simplement. C'est-à-dire la consolidation. Même si le marché consolide, vous allez souvent voir que même en tendance latérale, le marché est soit en tendance baissière ou en tendance haussière. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'avec la théorie de l'eau, c'est-à-dire on avait étudié les creux et les pics. Et là, maintenant, la théorie de l'eau nous dit quoi? La théorie de l'eau nous dit tout simplement que dans le cadre d'une tendance haussière, chaque nouveau plus haut doit être plus haut que le précédent. Et chaque niveau plus bas doit être plus haut que le précédent. Donc, c'est pour dire quoi? Tout simplement. C'est pour dire tout simplement que dans une tendance haussière, le marché fera quoi? Le marché fera des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Lorsque j'ouvre mon graphique et que je vois tout simplement que le marché est en train de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, je dirais tout simplement que je suis dans une tendance haussière. Et pour que ça soit ainsi, comme je le disais tantôt également, il faut que les hauts là soient évidents et que les creux également soient évidents. C'est ce que la théorie du dos nous dit. Donc, je dis quoi? Je vais aller partir sur le marché. Pour dire quoi tout simplement? Pour dire que là, si je suis dans une tendance haussière, vous verrez ici, là par exemple, c'est un creux, là c'est un creux, là c'est un creux. Et là également c'est un pic, là c'est un pic, et là c'est un pic. La théorie de l'eau me dit quoi? Me dit tout simplement que là, le marché est en tendance haussière. Ça veut dire que le marché est en train d'aller à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché fait tout simplement des hauts de plus en plus haut. Ce haut est plus haut que celui-là. Ce haut plus haut que celui-là. Et ce bas, est plus haut plutôt que celui-là. Ce bas aussi est plus haut que celui-là. La théorie de l'eau me dit quoi? Me dit tout simplement que dans une tendance haussière, le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. C'est ça tout simplement une tendance haussière. Donc, ça, n'oublie pas, haut de plus en plus haut. Bas de plus en plus haut également. Quand je suis dans ce contexte,
Je dirais tout simplement quoi? Je dirais tout simplement que je suis dans une tendance je suis tout simplement dans une tendance haussière. Quand on dit tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché est dirigé tout simplement vers le haut. C'est ça qui est tendance haussière. Là, c'est la définition de la théorie de Dow. Et cette définition est très, très importante. Parce que ça, c'est le début de quoi? C'est le début tout simplement de l'analyse technique. Et comme je le disais la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait deux types de traders, c'est-à-dire traders techniques et traders fondamentaux. Mais le trading fondamental, généralement, ce sont les grands instituts là qui font ça. Et nous, en tant que traders particuliers ou traders indépendants, on se base purement sur le graphique. Donc, il est très, très crucial de faire quoi? De bien étudier, de bien savoir étudier le marché, de bien savoir étudier le graphique. Et pour bien étudier le graphique, il faut maîtriser ce théorème-là, ou la théorie de tout simplement. Là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que même si je suis en train de dormir, qu'on me réveille, et on me demande, on ouvre un graphique devant moi, on me dit quelle est la tendance du marché, je dois être en mesure de faire quoi? De définir tout simplement la tendance du marché. Et on définit cela en fonction de quoi? En fonction tout simplement des hauts et des bas. Donc, la théorie de Dow me dit quoi? Que lorsque je suis dans une tendance haussière, le marché fera des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. C'est tout simplement ça. C'est très, très simple. Mais dans la réalité, c'est très compliqué. Dans l'application, dans son application, là, c'est très compliqué. C'est pourquoi je disais la dernière fois que là, le trading devrait être très simple, mais il n'y a que nous, humains, qui compliquons cela. Parce que lorsque tu te bases sur les fondamentaux, c'est-à-dire tu te bases sur les petits principes, là, les petits principes de base, tu verras que le trading va être très, très simple. Donc, c'est pourquoi on dit, lorsque tu es un trader et que tu n'arrives pas à décoller, il faut revenir aux principes de base. Et ces principes de base-là, c'est quoi? C'est tout simplement ces éléments qu'on est en train d'étudier là. La théorie de Dow. Quelle est la tendance du marché? Et pour définir la tendance du marché, il faut se baser sur la théorie de Dow. Et la théorie de Dow nous dit que dans une tendance haussière, le marché fera des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier principe-là? Parce qu'il y a deux principes, tendance haussière et tendance baissière. Est-ce qu'il y a des questions sur ça avant qu'on ne continue? J'ai pas de Oui, questions. moi j'ai D'accord. deux questions. Ok, j'écoute. Hum, Comparément aux échelles de temps, vu Oui. que nous sommes débutants, vous nous conseillez quelle échelle de temps prendre pour trader? Non, ça va venir plus tard. Ça, on va arriver là plus tard. Ok. Les La deuxième différents. question, c'est Oui. et au pic. Par Pardon? exemple, dans une tendance haussière, est-ce qu'on peut déterminer le prochain creux, là où le prochain creux aura lieu? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Je dis que, par exemple, dans une tendance haussière, est-ce Oui. que c'est possible de déterminer là où le prochain creux aura lieu? Ah, d'accord, dans une tendance haussière. Oui, on pourra déterminer. On pourra déterminer, mais de manière approximative. C'est pourquoi on dit le trading, c'est une question de probabilité. Parce que si on avait cette possibilité de déterminer avec exactitude, ces différents éléments-là, ça veut dire que là, on était complètement un génie du trading. Parce que c'est ça le trading en fait. On dit le but du trader, c'est faire quoi? C'est anticiper tout simplement les mouvements futurs. Donc, si le trader est capable de déterminer avec exactitude
les prochains mouvements, ça veut dire que là, il est complètement dans le secret des dieux, quoi. Ça veut dire que là, voilà, il ne va pas faire de bêtes, il ne fera que des gains. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut déterminer en fait ces différents éléments-là en se basant sur quoi? En se basant aussi sur d'autres éléments, voilà, d'études, c'est-à-dire des éléments d'analyse du marché. On peut se baser sur ça pour déterminer de manière approximative où est-ce que le marché, par exemple, quand le marché est en train d'évoluer, que ce soit à la hausse ou à la baisse, où est-ce que, par exemple, le prochain creux sera, ou bien où est-ce que le prochain plus haut sera. Et là, ça veut dire quoi? Ça nous permet tout simplement d'anticiper le mouvement là, de savoir que là, c'est ici que je dois attendre que le marché vienne. Et si le marché vient là-bas et que je le prends, voilà où je dois sortir. Ça veut dire que j'ai été à mesure de faire quoi? De déterminer le prochain creux. Et j'ai été aussi à mesure de déterminer quoi? Le prochain plus haut. Mais c'est de manière approximative qu'on le fera. Donc, c'est pourquoi on dit, quand tu es en train de prendre une position, il faut tout simplement prendre cette position-là en étant, en intégrant en fait dans la tête la question de probabilité. Pour dire que ça pourrait se passer bien ou comme ça pourrait ne pas bien se passer. C'est pourquoi il faut risquer convenablement. Mais on verra plus tard comment il faut déterminer avec euh, par exemple, les éléments qu'on aura utilisés pour faire quoi? Pour mettre plus de probabilité dans notre côté. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci bien. D'accord. Il y a M. Zongo qui pose une question. Oui, qui veut poser une question. Je suis à votre écoute. Monsieur Zongo, je vous écoute. Monsieur Zongo, je vous écoute. OK. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois quelqu'un qui a... Monsieur, j'ai une question. D'accord. Vous avez Ah, OK. parlé Il tout à l'heure. y a quelqu'un qui Vous dit avez qu'il parlé. n'entend pas bien. J'ai dit que vous avez parlé tout à l'heure de pic évident et de bas évident, de creux évident. Oui. Quand vous voulez Bon, dire à s'il vous ces plaît, gens-ci, un instant, il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. On va régler ça avant de continuer. Ceux qui disent qu'ils n'entendent pas là, bon, ça arrive. Est-ce que tout le monde entend bien? Parce que je pense qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas bien. Est-ce que tout le monde arrive à m'entendre? Dites au Joël de couper son micro là. Ah, OK, ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Si vous entendez, soulevez juste tout simplement la main. OK, OK. Il y a des gens qui entendent. Est-ce qu'il y a d'autres toujours qui entendent ou qui n'entendent pas?
Si vous entendez, soulevez tout simplement la main. Si vous entendez, soulevez la main. Ou bien écrivez tout simplement dans le chat là pour confirmer que vous entendez bien. OK, 3 personnes. Si vous entendez, soulevez la main. Nous sommes jusqu'à combien de personnes? Nous sommes à 8 personnes. OK. D'accord, je pense que ça va alors. La majorité entend. Donc, on va continuer. D'accord, vous pouvez reposer votre question là. Celui qui est en train de me poser la question. D'accord. Je disais que, bon, vous avez parlé tout à l'heure de pic évident. Oui. Quand vous dites évident, c'est genre s'il n'y a pas deux bougies au plus haut sommet, ou bien c'est comment? Parce que quand on dit pic évident, vous allez voir en fait que le marché là, il peut faire, ce ne sont pas en fait les questions de bougie, mais je vais essayer de matérialiser ça avec les lignes ici. Vous pouvez par exemple voir le marché faire, par exemple, un mouvement pareil. Il est en train d'évoluer à la hausse. Par exemple, là, c'est un creux. Là, c'est un pic. Et à un moment donné, on se retrouve à faire un mouvement pareil. Par exemple, le marché peut faire un mouvement pareil. Il fait des petits mouvements pareils. Pour après faire quoi? Pour après tout simplement repartir de la sorte. Pour repartir de la sorte et continuer encore le mouvement de base. Par exemple, là, si je dois déterminer par exemple mes pics et mes creux évidents, voilà ici un creux évident, un creux évident, un creux évident, un pic évident, un pic évident, un pic évident, un creux évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ces petits mouvements qui sont déroulés à l'intérieur de ce mouvement-là, ne sont tout simplement que du bruit du marché. Ce ne sont pas des pics, ce ne sont pas des creux évidents. Ou ça également, par exemple ça. Ça, ce ne serait pas un creux, un pic évident. Ça, ce ne serait pas un creux évident. D'accord. Je dois être en mesure de faire quoi? De me détacher tout simplement du mouvement de base. Par exemple, si je veux aller ici, vous voyez par exemple ce petit mouvement-là. Là, Oui. le marché a fait ça et puis il est reparti. Ça, c'est un pic. Et c'est un creux, mais ce n'est pas évident. C'est D'accord. le creux évident qui est là. Et le marché a fait un pic évident ici. Ou, par exemple, quand je viens là, ça, ce sont des creux, mais en réalité, ce ne sont pas des creux évidents parce qu'après cela, le marché a fait quoi? Le marché a évolué, aller casser en fait ce pic-là. C'est pour dire tout simplement que sur le marché, il y a des faux mouvements. C'est pourquoi souvent on attendra, on va arriver là, on verra par exemple les fakes